Alors, on est avec Guillaume qui va nous parler aujourd'hui d'un des besoins fondamentaux. Aujourd'hui, je vais vous parler du besoin d'évolution. Pour moi, l'évolution, c'est le contraire de l'involution, c'est le contraire de la stagnation. C'est simplement accepter ce mouvement de vie qui cherche à rayonner, s'épanouir, s'émanciper. En tant que coach, on est particulièrement sensible là-dessus, parce que c'est toujours une des motivations des gens qui viennent nous voir pour du soutien, de l'accompagnement. C'est ce besoin-là d'évolution. Moi, c'est aussi une dimension à laquelle je suis très sensible pour ma propre personne. Quand on fait quelque chose qui est un peu redondant, puis qu'on a fait le tour dans un travail, quelque chose comme ça, puis qu'on n'a plus l'impression d'apprendre quoi que ce soit, qu'on n'a plus l'impression d'être mis au défi, qu'on n'a plus l'impression que pour avancer dans nos projets, accomplir nos tâches, nos responsabilités, qu'on n'a plus vraiment à puiser dans des nouvelles ressources à l'intérieur de nous, à développer des nouvelles habiletés, il y a quelque chose qui perd de sa saveur. Il y a quelque chose qui perd de son sens, de son intérêt, de sa vitalité. Fait que pour moi, j'associe vraiment l'évolution à l'épanouissement, au respect de la vie, du sens à la vie, même à l'estime de soi, à l'engagement, à la motivation. Puis, encore une fois, il y a toujours le respect de son rythme dans l'évolution. Parce que des fois, quand on porte le besoin d'évolution plus d'une manière un peu mentale, on en vient être un peu déconnecté justement du qu'est-ce qui est juste à l'intérieur de soi. Tu sais, on parle souvent de cette notion-là en coaching, où est-ce que l'évolution, c'est un peu comme l'élastique. Tu sais. On veut l'étirer, l'élastique, pour augmenter sa flexibilité, pour qu'il prenne de l'ampleur. On ne veut pas tirer trop fort, trop loin, trop vite, parce que sinon il va casser cet élastique-là. C'est la même chose pour le besoin d'évolution, je pense, dans toutes ses formes chez nous. Ça aussi, ce sont des choses qu'on accompagne les gens aussi pour être capable de nommer. Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec moi-même, pour nourrir mes besoins d'évolution? Qu'est-ce qui pourrait me stimuler? Y a-t-il des lectures, y a-t-il des choses que j'ai envie d'apprendre, des expériences que j'ai envie de vivre? Et puis, y a-t-il des choses que je peux demander aux gens avec qui je suis en interdépendance, les gens avec qui je travaille, les gens avec qui je partage des espaces, qui pourraient aussi m'offrir des opportunités pour évoluer, puis pour nourrir cette dimension-là si importante de l'être humain, le besoin d'évolution.